Donc, les anticorps antiglutamiques acide décarboxylase, initialement ont été décrits chez des patients souffrant d'un diabète de type 1, sont récemment identifiés chez des patients avec des manifestations neurologiques, dont essentiellement le syndrome de l'Olmsted. Donc, dans notre étude, nous avons colligé 12 patients, 8 hommes et 4 femmes. L'âge moyen de début des manifestations neurologiques était de 35 ans. Ces manifestations neurologiques étaient dominées par les épilepsies pharmacorésistantes, puis le syndrome de l'Olmsted et, en dernier lieu, les ataxies cérébelleuses tardives ainsi que les encéphalopathies rapidement progressives. L'IRM cérébral était normal dans 7 cas, a montré un hypersignal bitemporal dans 2 cas, une atrophie cérébelleuse dans 1 cas. L'étude du LCR a montré une réaction méningée lymphocytaire dans 6 cas. Le dosage des anticorps anti-CAD positifs chez 100% des patients dans le sang était également positif dans l'LCR chez 4 patients. Une association à d'autres maladies auto-immunes, à savoir un diabète type 1 ou une hypothyroïdie, a été notée chez 5 patients. L'enquête néoplasique était négative dans tous les cas. Sur le plan thérapeutique, à part le traitement symptomatique, nos patients ont reçu une cure mensuelle d'immunoglobuline pendant 6 mois, avec une évolution favorable dans 8 cas. Donc, le mécanisme physiopathologique des anticorps anti-GAD, c'est une inhibition des circuits GABAergiques responsable d'une hyperexcitabilité neuronale. L'association à d'autres maladies auto-immunes plaide en faveur de l'origine auto-immune de cette entité. Les maladies auto-immunes associées à ces anticorps sont essentiellement le diabète, l'hypothyroïdie, Hashimoto, mais également une insuffisance urinaire, une maladie de vitiligo, une anémie de Biermer. Ils ont un intérêt, spécialement un intérêt diagnostique important dans le cas de syndrome de l'Olmsted, avec une association dans 60% des cas. Les autres maladies associées, à part le syndrome de l'Olmsted, une ataxie cérébelleuse tardive, une épilepsie pharmacorésistante, une encéphalopathie limbique, des paralysies oculomotrices ainsi qu'une neuropathie de Miller-Fischer. Toutefois, une cause secondaire paranéoplasique doit être toujours éliminée. On n'a pas une explication à la diversité des manifestations neurologiques associées à ces anticorps. Pour conclure, les tableaux neurologiques associés aux anticorps sont de plus en plus variés. Il faut donc toujours les garder en esprit et les demander afin de réduire le délai diagnostique et thérapeutique. Merci pour votre attention.